Depuis que j'ai fait le travail d'études approfondies concernant les tables et les dalles martyrs pour mon programme de formation Compétences CNC, j'avais qu'une envie, c'était de me construire une table géniale qui bloque les brutes comme par magie, sans accessoires de serrage. Cette table est connue sous le nom de table à dépression, table aspirante ou encore en anglais vacuum table. En gros, on met un aspirateur ou une turbine en marche, ça aspire par l'intérieur de la table et ça vient plaquer une fine dalle martyre. Eh bien la magie, c'est que lorsque l'on pose un morceau de bois sur cette dalle martyre, les brutes restent collées, impossible à bouger. C'est en tout cas ce que j'ai vu dans les dizaines de vidéos sur le sujet sur YouTube, et maintenant je peux le dire aussi, bah oui, c'est vrai. Et vous savez quoi ? Il y a quand même un mais. Et celui-ci, on n'en parle pas dans les vidéos. Eh bien moi, je vais tout vous expliquer. Bon, avant de commencer la conception, un peu d'explication sur le fonctionnement. Vous le savez peut-être pas, mais le MDF est poreux, et oui, l'air passe au travers. Si j'aspire un côté, j'arrive à faire tenir une pièce de l'autre côté. Bien sûr, le MDF doit être fin, entre 6 et 10 mm est idéal. Histoire de bien répartir la puissance d'aspiration, il faut concevoir une table particulière, et elle porte un nom plutôt étrange, le plénum. Et l'idée est de prévoir tout un circuit pour que l'air passe et se diffuse sur l'entièreté du martyr. Il faut aussi prévoir plusieurs points d'aspiration. Et pour finir, il faut une turbine, ou dans le cas des CNC de loisirs, un aspirateur robuste et puissant. Il faudra concevoir un réseau via des tuyaux pour distribuer l'aspiration aux points stratégiques. Et dans les cas les plus avancés, une manière de fermer certains points pour concentrer la puissance là où on le souhaite. Voilà, maintenant qu'on voit à peu près comment ça va marcher, on peut passer à la conception. Première des choses, c'est de définir quelle taille je veux pour ma table. Et je me doute bien que si elle est trop grande, la puissance de mon aspirateur sera insuffisante et tout ce travail n'aura servi à rien. Alors, l'idée est de produire deux tables qui pourront être mises côte à côte si je veux avoir une taille maxi. Et oui, ça veut dire plein d'aspirateurs, mais bon. Le martyr, lui, sera fait avec un panneau de MDF de 12 mm que je vais surfacer des deux côtés. Ça, c'est un point très important. Pour le plénum, je vais prendre du MDF de 16 mm d'épaisseur et je vais diviser la surface totale en 3 zones. Et chacune aura 2 bouches d'aspiration de 32. Mes alvéoles feront 26 mm de côté et je vais casser les angles à 45 degrés pour gagner un peu de surface d'aspiration. Au total, ça fera 228 alvéoles pour une zone, donc pas moins de 684 par table. Waouh, ça fait quand même 1368 pour tout le projet. Bon, on n'a rien sans rien de toute façon. Je vais faire des poches de 4 mm de profondeur, ça devrait être suffisant. Pour la fixer, je vais la mettre en applique sur la table de ma CNC. Ça va me réduire pas mal la hauteur de l'axe Z, mais pour une première version, c'est acceptable. Et comme ma table dispose d'un réseau d'inserts espacé de 96 mm, je m'arrange pour que les alvéoles tombent bien pour pouvoir fixer 18 points de serrage. Pour finir, je prévois des rainures de 6 mm pour y mettre des joints d'étanchéité afin d'éviter la majeure partie des fuites d'aspiration. Bon, maintenant, il me faut une partie basse qui me permettra de distribuer l'aspiration. Comme j'ai 3 zones, je prévois 3 entrées qui permettent d'atteindre les 2 bouches d'aspiration du plénum. Pour le coup, c'est assez simple. Là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'il va falloir créer des manchons de distribution larges et peu épais pour qu'ils puissent s'insérer dans une épaisseur de 16 mm. Les 3 sont en fait différents. Le premier me permet de rentrer le manchon de mon aspirateur, c'est du 35 mm, et de sortir vers un tube de PVC de 32. Le second, pareil, mais c'est du 32 en entrée et sortie. C'est uniquement pour le tube PVC. Le dernier, lui, est un terminus, il n'y a pas de sortie. Le plus dur aura été de créer une forme qui permet d'entrer dans la table. Un super bon exercice de modélisation sous Fusion 360. Voilà, maintenant que c'est fait, il faut passer à l'impression 3D. Comme ça semble évident. Mais en fait, il faut compter 10 heures par élément. Et puis, je vais pas le cacher, il y a eu des complications. Ces formes sont pas évidentes à imprimer. Il faut des supports qui ont pas mal gêné. Et bien évidemment, j'ai fini par en casser un ou deux. Et hop, dans ce cas-là, on se retrouve 20 heures plus tard pour recommencer. Là, je crois qu'on y est. Le projet me semble mature. Alors je passe à la phase de CAM ou de FAO en français. C'est là que je vais définir mes parcours d'outils pour la fabrication avec la CNC. Tout est faisable avec une fraise de 6 mm, pas besoin de changer d'outil. Comme j'ai déjà prédécoupé à la scie les plateaux, je vais uniquement faire les fraisages. Pas de découpe, ça me fera économiser pas mal de temps. Et vous vous doutez bien que le plénum va prendre du temps. Faudra compter 6 heures. La partie basse sera elle plus rapide, à peine 1h45. Bref, je crée mes programmes et je me prépare pour que je puisse enfin réaliser ma table.
Maintenant que les deux parties de la table sont faites, je vais devoir coller le plénum à sa base. Mais avant, il faut que je place la colonne de distribution. Dans la première version, j'avais simplement emboîté, mais j'ai constaté beaucoup trop de fuites. Je décide donc sur ma seconde table de coller les 3 diffuseurs à la colle polymère. Et ça fonctionne beaucoup mieux. C'est bon, je peux passer au collage du haut et bas de la table. J'en colle alors totalement la surface en utilisant de la colle à bois appliquée au rouleau. J'aime assez bien cette méthode. Mais il ne faut pas traîner. Et pour que le serrage soit bon, j'utilise mes 18 points de serrage. Là, c'est nickel, il n'y a plus qu'à attendre, et ça je sais faire. Je vais devoir maintenant m'occuper du surfaçage du martyr. Mais pour que ce soit bien fait, il faut évidemment que le martyr soit aspiré et bloqué sur la table. Alors je dois poser les joints d'étanchéité avant cette étape. J'ai trouvé des cordons d'étanchéité de polyéthylène de 8 mm de diamètre. Ça se vend en 10 mètres de long et c'est pas bien cher. Avec ça, j'ai jointé soigneusement les contours des 3 zones et le tour complet de la table. Vaut mieux trop que pas assez. Le joint dépasse de peu et ça devrait suffire pour qu'il s'écrase, sans pour autant déformer le martyr. Voilà, il est temps de passer à l'étape redoutée, le surfaçage, avec toute la poussière que ça va générer. Je vais faire les 2 martyrs d'un seul coup, et de chaque côté. Pour ça, j'utilise le programme G-Code que j'ai écrit pour le surfaçage de ma dalle martyr. Ce genre d'opération génère une quantité de poussière redoutable, alors il faut faire le maximum pour minimiser les dégâts, pour couvrir le matériel aux alentours et activer l'aspirateur à poussière. Mais ce jour-là, j'ai fait une erreur de débutant. Mon aspirateur à poussière était quasiment plein, et il a saturé en quelques minutes. En gros, c'était comme si j'avais rien. Moralité, avant chaque surfaçage, il faut vider le sac. À garder en tête. Il ne me reste plus qu'à poncer le martyr pour le rendre lisse et gommer les effets d'escalier qui apparaissent quand on a un défaut de réglage de l'axe Z. On appelle ça un défaut de priming. C'est capital parce que si le martyr n'est pas bien lisse, les brutes posées dessus auront un contact bien trop faible et ne tiendront pas. L'heure de vérité a sonné. Ça y est, je mets une table en service et je commence mes tests. Un morceau de HPL mélaminé. Bof, j'arrive à le bouger. Un morceau moyen de panneau de particules mélaminé. Waouh, pas convaincant non plus. Un avivé de noyer massif. Oh, la blague! Un petit morceau de valchromate. Ouais, bah on va oublier. Un morceau moyen de MDF de 3 mm. Ah, ça tient déjà mieux. Un grand morceau de contreplaqué de 5 mm. Oh la vache, ça bouge pas. Un morceau de moyen de MDF. Waouh, terrible, impossible à bouger. Et j'ai tout donné. Il y a qu'en le levant qu'il peut bouger. Un grand morceau de valchromate de 8. Pareil, il m'a mis KO. C'est véritablement incroyable pour les pièces de grande taille. La puissance de blocage est exceptionnelle. Impossible à faire bouger le brut latéralement. Les pièces restent bien plaquées. En revanche, pour les petites et moyennes pièces, j'avoue que je suis déçu. Ça fonctionne pas assez bien pour tenter un usinage. Mes méthodes de serrage classiques resteront d'actualité. Bon, jusque-là, j'étais pas si étonné que les petites pièces ne tiennent pas. Comme l'aspiration est diffusée sur toute la table, ça semble assez évident, il faudra concentrer la puissance uniquement sur la première zone. Pour faire ça, je conçois et j'imprime en 3D des petits bouchons qui serviront à boucher les trous que je veux désactiver afin de concentrer la puissance que sur une seule zone. Et pour la meilleure force d'aspiration possible, j'ai aussi jointé la zone au plus près et c'est reparti pour un nouveau test. Bon, l'avivé de noyer, c'est pas vraiment mieux. Le petit morceau de valchromate adhère mieux, mais c'est encore trop peu. Le petit morceau de MDF, bah c'est toujours une blague. Bon bref, c'est pas vraiment probant, j'avoue. Je pense qu'il y a quand même trop de déperdition dans la colonne d'aspiration, faudra que j'approfondisse le sujet. Je reste tout de même heureux parce que l'idée que j'en avais était de faire de l'usinage de panneaux grands et de faible épaisseur. Et là, c'est vraiment parfait. Combien tout ça m'a coûté? Il a fallu compter environ 50 € de MDF par table, environ 25 € pour les joints, 25 € aussi pour un rouleau de PLA. En gros, pour les deux tables, il faudra compter 150 €. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.